Bonjour Hélène. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. C'est un plaisir de t'avoir parce que c'est vrai que j'ai très peu de filles combattantes MMA et c'est vraiment un honneur de t'avoir. Oui, je suis grecque, je viens d'Athènes, du capital de la Grèce. Je suis grecque à 100%. Voilà. D'accord, 100% de la Grèce. 100%. Et tu es arrivé il y a combien de temps? Je suis arrivée il y a 6 ans, environ, oui, il y a 6 ans. Et je suis arrivée à Paris, je suis restée à Paris. Moi j'ai envie de tout savoir. Pourquoi tu es venu en France et comment tu as découvert le MMA et puis le MMA Factory en fait? Alors, je suis venue pour les études à la base. Je étudiais les beaux-arts et je suis venue pour l'art, rien à voir avec le sport. Entre-temps, j'étais combattante semi-pro au kickboxing, striking, tout ce qui est striking. Et je suis venue que pour 6 mois, pour découvrir la France, pour étudier. Et j'ai découvert MMA Factory tout par hasard. D'accord, tu connaissais pas du tout? Non. Du tout, zéro. Je connaissais le MMA, mais je n'étais pas encore combattante MMA. Okay. Et je cherchais une salle de kickboxing et tout par hasard un soir, j'étais en train de courir dehors et je passe devant MMA Factory, comme ça. Je connaissais personne, je connaissais rien. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Le lendemain, j'y vais, je demande, je m'inscris et lundi, j'étais au cours de pro direct. Pourquoi le sport de combat? Parce que j'adore. Déjà en Grèce, j'aimais déjà là-bas quand tu étais plus jeune? Ouais. Déjà, je pratique le sport de combat et les arts martiaux depuis que je suis tout petite. Depuis l'âge de 10 ans, je commençais par le karaté. Donc ta famille t'ont encouragé, ça a été compliqué? À la base, j'étais un enfant qui a pratiqué tous les sports, je suis passée partout. Je me trouvais très mal à l'aise aux autres sports, très mal à l'aise. Et dès que je me souviens, je me suis mis au karaté, c'est là où je me suis sentie chez moi. D'accord. C'était un sport pour tout le monde, tous les âges, tous les sexes. Et tu étais à l'aise, il n'y avait personne qui t'est jugé. C'est pas le coach, c'est le maître. Et d'un coup, silence, que du respect. Et là, j'étais chez moi, j'étais jamais lâchée depuis que je commençais ça. Et à l'âge de 18 ans, je me suis mis au sport de combat. Je commençais par le kickboxing parce que je bougeais d'Athènes pour faire mes études, pour commencer le beaux-arts. Donc pareil, du premier mois, je suis tombée amoureuse avec le sport de combat. Dans un mois, j'étais déjà dans le ring. J'affrontais 2 personnes directes. Donc depuis l'âge de 18 ans, je combattais tout le mois. Tout le mois, tout le temps, même temps avec les études, le matin à la fac, le soir à l'entraînement. Donc j'ai une vie assez, bien sûr, la fête, l'entraînement dur, c'était... Mais tes parents t'ont encouragé vers ça? Ils n'ont pas, oui et non. Ils ont pas eu peur? Ils ont eu très peur. C'est pour ça que j'allais aux compètes toute seule. D'accord. Mais toujours le respect, mais c'est normal, je comprends. Et aujourd'hui, avec... Aujourd'hui, ils sont fiers de moi. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Je suis coach de boxe anglaise et kickboxing actuellement. Et ce que je fais, c'est que je coach des gens importants. Donc pour moi, c'est pas juste un travail physique, c'est un travail mental avant tout. Et je comprends toute la force que mes coachs ils ont eue jusqu'au présent. Que tu te donnes physiquement, mentalement, tu donnes tout pour que la personne en face de toi, il donne tout aussi. C'est en fait le partage, c'est ça? C'est ça que tu aimes me donner, c'est partager tes connaissances, partager des choses que tu vois. Ce que tu as appris peut-être toi en tant qu'élève, tu aimes pouvoir le... C'est un point de vue complètement différent, mais c'est la pédagogie et j'adore. La défaite, c'est quelque chose que, à mon avis, c'est pas que tout le monde doive l'expérimenter, mais c'est quelque chose qui t'apprend beaucoup. Moi, j'ai eu des défaites, je sais très bien ce que ça veut dire. Je sais très bien que tu sors d'une défaite, pendant une semaine, tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à manger, tu n'es pas bien. Mais après, tu reviens à la salle et tout le monde sont là. Comment dire? On te regarde toujours pareil. Enfin, tu as vécu une défaite, mais on passe à autre chose. C'est comme la vie, en fait. C'est pour ça, pour moi, le combat, c'est la représentation de la vie même. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça t'apprend de jamais lâcher, en fait, que tu peux vivre une défaite, mais tu es obligé de continuer. Tu es obligé de passer à autre chose. C'est comme tout. Donc, une défaite, ça t'apprend. Et ça fait partie de la vie. On a eu tous des défaites dans des domaines différents. Je fais une licence aux Beaux-Arts de la Grèce. Ensuite, je fais un Erasmus à Paris aux Arts Plastiques.
Entre-temps, j'ai fait mon stage dans l'art, je travaillais dans les ventes, tout ce qui est vente aux enchères, galerie d'art, etc. J'ai fait un master en design et multimédia. Donc je fais un master à la Sorbonne, à Paris 1. Et entre-temps, j'étais sportive de haut niveau. J'étais combattante pro je suis depuis 2017. Actuellement, je passe un BPGEPS mention boxe, sport de contact. Donc, ce qui est toujours le plus dur, c'est que dans la préparation, tu es en équipe. Ok. Tu as tout le monde avec toi. Les moments que tu entres dans la cage, tu es tout seul. Et c'est pas que ça, c'est comment réagir à tout ce qui t'arrive dans la cage, mais aussi dans ta préparation, comment tu réagis. Parce que chacun, en dehors du ring, en dehors de la cage, on a une vie. On a un travail, la plupart de nous, on a des sentiments, on a un gros régime, et pour moi, c'est un mélange de tout. Moi personnellement, la plupart de mes préparations pour un combat pro, je travaillais tous les jours. C'est le multitasking, si tu connais, le fait de faire plein de choses en même temps et d'être performant. Parce qu'à la fin, tu cherches la performance et afin d'être performant, il faut sacrifier, il faut se donner à fond. Et le plus difficile, si tu veux, c'est que quand tu prépares un combat, il faut être à 100% sur tout. Sur ton mental, sur ton physique et sur l'efficacité en fait. Stratégie et sur ton performance. Donc même si un jour t'es pas bien, tu dois être bien. Tu dois être bien.